Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, ça y est, on va savoir. J'avais fait un petit teasing, hein, souvenez-vous, hier en disant, allez, le vieil homme n'est plus là. Bon Hunter, tu nous proposer un bon Royal Rumble. Puisqu'officiellement, toutes les idées que tu as toujours voulu avoir, tu vas pouvoir les mettre. Donc là, il va falloir quand même que tu me sortes les chevaux. Et je lui avais dit, tu m'as fait un bon WWE Raw. Bon, WWE SmackDown, t'y arrives pas. Bon, pour l'instant, c'est compliqué. NXT, ça, là, ça aussi, entre le brouillon et le pas brouillon. Donc tu te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va me sortir un Royal Rumble des familles pour calmer tout le monde. Et c'est là la question, c'est est-ce qu'il y est arrivé? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans ce débriefing. Et donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le vif du sujet, avec tout simplement le premier et la première vainqueuse de ce Royal Rumble. Et ça fait plaisir, puisque oui, c'est Bayley. Bayley qui est donc rentrée à la troisième place et finalement qui remporte le Royal Rumble match féminin en éliminant d'ailleurs pas mal de lutteuses et ça c'est cool, franchement elle a été, c'est franchement cette élimination hein, pour Bayley. Alors avant de parler de Bayley, est-ce que c'est mérité, pas mérité, etc. On va quand même parler un petit peu du match en lui-même. Alors le problème du Royal Rumble, on va tout de suite l'expliquer, comme ça je pourrais l'expliquer. Je baisse un peu le son parce que le son est un peu fort. Le problème du Royal Rumble, on va la faire très courte, c'est que c'est un marathon si vous voulez. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas les 30 participants, bah, tu te retrouves à devoir malheureusement gérer les temps de chaque personne. Et la WWE avait opté pour une décision, c'était de dire on va éliminer, on va dire, peu de personnes et on va faire venir au fur et à mesure. Et c'est ce qui s'est passé, puisque la première éliminée, concrètement, elle arrive, c'est Indy Hartwell qui se fait éliminer par Bayley. Et quand même, on est déjà pratiquement à... donc c'est la sixième apparition. Elle reste 3 minutes 23, donc ça veut dire que voilà. Mais concrètement, ça fait déjà 9-10 minutes que tu es déjà là. Et ensuite, la deuxième élimination, la deuxième élimination, c'est enfin la troisième, donc c'est Tegan Nox et Natalia, donc qui se font éliminer. Ah non, c'est Candice LeRae qui se fait éliminer. La 15 minutes 23 qu'elle reste, donc ça veut dire que déjà, tu es déjà à peu près le taux. Et le truc, c'est que c'est risqué parce que si tu n'as pas. Les éliminations, ça vous permet finalement d'avoir un clac qui arrive. C'est-à-dire que la WWE, en mettant une élimination, elle casse, elle donne un peu plus de rythme au match parce que forcément, tant que, je rappelle une nouvelle fois, tant que les 30 ne sont pas arrivés, bah, ça reste quelque chose de compliqué. Après, la WWE avait opté aussi sur un fonctionnement de dire bah, on va faire venir les surprises dès le départ. Et on va laisser la grosse surprise à la fin. C'est-à-dire qu'on a mis Jordynne Grace, donc la TNA Knockout Champion, et on a fait venir tout de suite Naomi en deuxième possibilité, qui est d'ailleurs restée très longtemps. D'ailleurs, Bayley et elle sont les celles qui sont restées le plus longtemps possible. D'ailleurs, bravo à Jordynne Grace qui est quand même restée 19 minutes 10. Pas mal quand même hein, pour quelqu'un qui est supposé d'une autre fédération. La WWE ne l'a absolument pas mise de côté. Après, ce que j'ai aimé dans ce show, dans ce match, bah déjà j'ai beaucoup aimé Chelsea Green. Alors Chelsea Green, on sait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup jouer, qui aime beaucoup s'amuser, etc., etc. Mais il faut quand même l'avouer que là, son petit truc où elle se fait carabouiller par Piper Niven, à un moment c'est Nia Jax, ça c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire. Franchement, moi j'ai trouvé ça hilarant de voir ça et franchement, moi ça m'a fait sourire pour ainsi dire. D'ailleurs, c'est le moment le plus intéressant du show, avant la fin. Donc là, c'est quand même quelque chose. Après, la domination de Nia Jax, on comprenait là où la WWE était en train de vouloir faire, puisque concrètement, elle a éliminé 8 personnes, dont des gros morceaux, hein, concrètement, puisqu'elle a éliminé, Nia Jax a éliminé des lutteurs. Il y a du lutteuse random, hein, on peut penser à Katana Chance, on peut citer aussi, mais également, voilà, Piper Niven qui est éliminée par elle, c'est quand même pas rien. Et puis il y a aussi, voilà, des Valhalla, des Michin. Donc il y a quand même quelque chose, et il fallait concrètement une grosse puissance capable de l'éliminer, et ça a été Jet Gargill qui est arrivé à ce moment-là m'a fait beaucoup penser au Royal Rumble 2007 où justement, tout, le Great Khali il arrive,
il élimine, je crois qu'il envoie tellement de lutteurs à l'extérieur du ring. Et là, à ce moment-là, tu te retrouves avec l'Undertaker qui déboule et l'Undertaker il élimine. Et là, Jade Cargill, c'était pareil. Il fallait montrer une force, quelqu'un capable justement de faire le compte, pour ainsi dire. Et c'est Jade qui a été la personne. Ça me donne d'ailleurs pour ambition quand même de se dire que Jade devrait être la première rivalité de Nia Jax. Parce que là, elle a fait quand même sacrément fort, elle l'a soulevé. Ça a été aussi un deuxième grand moment pour ainsi dire. Euh, Après, au niveau des choses, j'ai été surpris de voir que les lutteuses de NXT ont fini en dernier. C'est-à-dire que Roxanne Perez, elle arrive, elle est 27e. Donc elle est, voilà. Et surtout, Tiffany Stratton l'élimine. Moi, je m'attendais à ce que Roxanne Perez, quand tu vois par exemple Braun Breaker, qui a fait un sacré ménage, bah là, tu te dis, ah ouais, d'accord, super, bon, voilà. Mais après, le match féminin, il n'est pas déconnant. Voilà, tu sens qu'il y a quelques petites choses comme ci par là. J'ai été surpris d'ailleurs aussi de voir que les Damage Control, bah, Azuka et Kairi Sane sont partis très vite. Comme si on voulait pas les laisser ensemble avec Bailey. C'est-à-dire que Io Sky, à un moment donné, bah, elle n'était pas là puisqu'elle observait ce qui se passait. Mais au lieu de ça, on a préféré faire comme si on a voulu faire comprendre à Bailey, cette victoire tu l'as gagnée toute seule. Alors oui, il y a eu un peu de roublardise puisque Bailey s'en sort littéralement en éliminant Liv Morgan. Ça aussi, on va quand même en parler de la fin parce que la fin, en rentrant et en envoyant Liv Morgan dehors, d'ailleurs Liv Morgan qui se fait éliminer pour la dernière encore pour 2 années consécutives. Ça aussi, ça commence à... Alors, il y a eu quand même un espèce de remake aussi du côté des garçons, on va quand même en parler. Par contre, point de déception, les dernières éliminées sont des remakes. Tu as donc, alors on va quand même parler, tu as Tiffany, alors tu as Bianca Belair et Tiffany Stratton. Attends, Roxanne Perez qui monte ce qui sort. Tiffany Stratton qui la dégage, donc ok, là ça va. Ensuite, tu as Tiffany Stratton et Katana Chance. Tiffany Stratton et donc Bianca Belair qui sont à l'extérieur du ring. Tu as Tiffany Stratton qui tombe. Et à ce moment-là, tu as donc. Elle s'attrape à la corde, elle s'attrape à la longue chevelure de Bianca. Et là, à ce moment-là, il se passe que elle est dégagée par Bailey. Et au moment où tu te dis qu'ils vont trouver quelque chose d'autre de manière originale, tu as. À ce moment-là, tu as Jade Cargill, Liv Morgan et Bailey. Tu trouves les deux toujours à l'extérieur, c'est la même chose. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des choses semblables quand c'est au milieu du match, etc. C'est pas un problème. Des éliminations, vous n'allez pas faire quelque chose de surréaliste. Mais de vous à moi, quand tu as deux éliminés, enfin des éliminations successives avec le même style, j'ai envie de dire que c'est quand même globalement, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Je vous dis la vérité, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Et concrètement, moi je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. C'est chaud quand même d'imaginer que la WWE arrive pas à renouveler en essayant de se dire, bah voilà, peut-être qu'il faudrait faire comme ça. Et un truc tout con, hein. Alors tu vas me dire, ouais, mais Liv Morgan, tu prends Liv Morgan, elle fait sa prise de finition, elle est bloquée par Bailey, ou Jade Cargill y va, elle essaie de l'emmener, elle se retient, la personne l'envoie par l'extérieur du ring, et à ce moment-là, Jade, Bailey arrive, pousse tout le monde et est tombé. Voilà, ça aurait pu être facilement comme ça, au lieu de vouloir faire un espèce de truc où j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. Très sincèrement, c'était pas dingue. Ensuite, bah, parlons un petit peu du casting, puisque le casting, bon, il y a deux lutteuses de NXT. Alors, j'ai rien contre l'idée, voilà, tu fais venir, il y a quand même des lutteuses, il y a beaucoup de lutteuses qui étaient présentes, je pense à Alva Fire, etc. Mais le problème, moi, ce qui me gêne, c'est que j'aurais aimé, par exemple, des Blair Davenport, une Laia Valkyria. J'aurais aimé un casting beaucoup plus intéressant. Il y a un roster féminin qui est en train de se mettre en place. À la limite, j'aurais aimé ça. Donc, ok, ils ont fait venir Jordan Grace, Naomi et le retour de Liv Morgan. Ok, bon, ça a fait réagir pas mal de gens. Mais concrètement, moi, j'ai pas trouvé que c'était hypant en fait. C'est pas le grand match féminin que je me suis souvenu. Il y avait beaucoup mieux. Je me souviens de Becky Lynch et notamment le fait qu'elle est remontée, elle est montée sur le ring, etc. T'as pas un moment en fait. Quand tu te penses que le moment c'est Chelsea Green qui se fait littéralement fracasser dans tous les sens, bah, c'est qu'il y a un problème en fait.
c'est qu'il y a un vrai problème. Et je pense que la WWE, bah, c'est pas raté dans ce match. La victoire de Bailey, on va en parler après, elle me plaît. Mais concrètement, j'ai pas trouvé que c'était si impactant que ça. Maintenant, parlons de la gagnante, concrètement. Alors, moi, Bailey, je l'adore. Parce que Bailey, ça fait partie des lutteuses qui... On s'attendait pas beaucoup à elle, honnêtement, quand elle est partie dans les rosters principaux. Elle a travaillé, elle a bossé. Elle a su aussi sortir de l'ombre de Sasha Banks, qui a été quand même compliqué aussi. Et puis par la suite, bah, elle a suivi sa propre route. Elle est partie blessée, elle est revenue avec notamment les Damage Control, où elle a ça, c'était pas très très. On sentait que ça sentait peut-être un peu le roussi pour elle. J'avais l'impression que la WWE avait un peu une optique fédération, enfin le clan un peu japonais. Et finalement, eh bien, là, elle est là. Alors après, qu'est-ce qui va se passer pour elle? A priori, les rumeurs disent qu'elle se dirigerait vers Rhea Ripley. Ça, par contre, ça me gêne. Parce que si elle se dirige vers Rhea Ripley, ça veut dire qu'on met encore de l'inter-show. On va en parler d'ailleurs du vainqueur masculin après. Mais le problème, c'est que si tu mets. On a vu les dégâts l'année dernière et Triple H, bah, il recommence avec notamment cette décision de vouloir mettre de l'inter-show. C'est-à-dire que tu vas avoir SmackDown qui va malheureusement, leur titre. Bah, alors le titre de féminin, heureusement, ne sera pas touché, mais le titre féminin de Raw, et bah finalement, bah, il va être. Bailey va apparaître quelques fois, va discuter à SmackDown. Tu vas avoir un Raw, ça va discuter. Alors, et en plus, j'ai envie de dire. Alors, après, je peux me tromper, ça se trouve, ça va être Io Sky qui sera choisi. Mais concrètement, si Rhea Ripley est choisie, il y a aussi un autre problème. C'est. Bah, t'as les Damage Control, t'as le Judgment Day. Je vais pas vous expliquer comment sont les membres du clan. Tu fais quoi? Ça veut dire que d'un côté, tu as Asuka, Kerry Sane qui vont attaquer Rhea Ripley. De l'autre côté, tu as Bailey qui va tranquillement attendre et le Judgment Day. Donc les trois, donc les quatre, JD McDonald, Dominique, Finn Balor et Damien Priest, eux vont attendre tranquillement en attendant tout ça. Bah non, il y a un problème. Il y a un problème. Alors soit il y a une implosion avec Bailey qui se retrouve toute seule et finalement elle démolit les Damage Control. Ça peut être une possibilité, ça peut faire une bonne storyline. Mais concrètement, de vous à moi, j'ai pas trouvé ça super intuitif de faire ça, concrètement. Voilà. Après, pour la victoire de Bailey, je le répète, j'adore cette fille. Bailey, ça fait partie des filles. Même quand elle était méchante, on a envie de la. Ça fait partie des lutteuses que je rappelle à une certaine époque, on disait, c'est impossible qu'elle devienne méchante. Bah finalement, elle l'a montré et honnêtement, bah c'est une bonne nouvelle et honnêtement, c'est cool. Donc après, on va parler maintenant eh bien, de la victoire de Roman Reigns. Roman Reigns qui gagne bien sûr avec l'aide de Solo Sikoa. Super match entre les quatre. Honnêtement, AJ Styles a été égal à lui-même. Il a attaqué tout le monde. Il y a eu quand même quelque chose. Alors le final peut laisser penser que LA Knight devrait à nouveau s'affronter avec AJ Styles pour la simple et bonne raison qu'il devait y avoir un phénomène. Enfin, si le tombé a été reçu sur AJ, c'est parce que LA Knight a bousculé la corde alors qu'il allait faire un phénomène. Oh merde! Un phénoménal forearm. Donc, ouais, vous voyez, quand ça part doucement, c'est plus facile. Donc voilà, franchement, c'était un gros match, un match super intéressant. Roman, il n'est pas souvent là, on le sait, il a sa façon de faire. C'est un choix de la WWE d'avoir fait ce style de contrat. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? Moi, je suis pas fan parce que Logan Paul est pas là, Roman Reigns est pas là, donc à un moment donné, ça devient quelque peu pénible. Mais concrètement, ce qu'a fait la WWE avec ce match est tout simplement ce qu'on attend d'eux. Fallait pas imaginer une victoire de Randy Orton ou de, ou de LA Knight. Je pense que LA Knight, ça y est, il va rentrer un peu dans le rang, il va aller se diriger tout simplement vers une petite rivalité là. Ça, j'imagine AJ Styles. On sait que Logan Paul est pas loin, il peut aller du côté de Logan Paul aussi. Et puis on peut imaginer aussi peut-être le voir. On sait qu'il y a un draft qui devrait se diriger peut-être à l'après WrestleMania, peut-être aller du côté de Raw avec Gunther qui peut être pas loin. Mais concrètement, je suis pas si. Ouais, bon, allez, c'est comme ça, hein, à un moment donné. Hein. Randy Orton, par contre, pour Randy Orton, on peut imaginer soit Randy Orton peut-être se diriger vers une autre rivalité. Ça, par contre, ça va être une grande discussion. C'est ce que va faire de Randy Orton.
Parce que Randy, malheureusement. Alors, AJ et LA, je vois à peu près ce qu'ils veulent faire. Par contre, Randy Orton, je sais pas du tout ce qu'ils veulent en faire. Alors là, ça va être un grand mystère. Parce que tu peux pas le laisser hors de WrestleMania, concrètement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire de Randall, je ne sais pas. Là, clairement, mais en tout cas, il a été quand même pas mal. Tout le monde a été bien. Et honnêtement, c'était un super match dans cette histoire. Voilà. On va parler maintenant de Kevin Owens et de Logan Paul. Alors, victoire de Logan Paul par disqualification, puisque Kevin Owens a mis un coup de poing avec un poing américain. Donc là, vous voyez l'après-match où Kevin Owens a powerbombé Logan Paul à travers la table des commentateurs américains. Ken, Ken, la table des commentateurs américaines, pardon. Qu'est-ce que je peux dire finalement de ce qui s'est passé? Alors, je vais vous dire une chose. C'est dommage que Logan Paul vienne pas tout le temps. C'est dommage qu'il vienne pas tout le temps parce que à chaque fois qu'il est là, je sais que je vais être chiant, mais je trouve que Logan Paul, il a bossé en fait. Alors oui, s'il était là tout le temps, le public serait plus respectueux de lui. Parce que ça fait malheureusement c'est un lutteur, c'est un influenceur. Il essaie d'être là, on voit notamment que Greg. Alors il y a eu un mec qui est apparu qui est supposé être son pote. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Après, il y a eu Grayson Waller et Austin Theory qui est là également. Mais la réalité, c'est que Kevin Owens, alors il a prolongé, ce qui m'étonnait un petit moyennement, parce que s'il avait prolongé, il va pas lui faire perdre le titre juste après. Mais concrètement, je ne sais pas comment la WWE va organiser ce show, pour ainsi dire. Mais il faut pas oublier un truc, les gars. C'est que le Royal Rumble, c'est un sacré truc. Et honnêtement, Logan Paul qui va au Royal Rumble, qui met le feu et qui, excusez-moi de dire ça, fait un gros match, bah, c'est pas mal. Alors Kevin Owens a été bon. D'ailleurs, j'ai été étonné d'ailleurs que qu'il ne soit. Enfin, il n'y a pas eu beaucoup, il y a pas eu d'ailleurs d'apparition de lutteur qui a participé dans un match. On me dirait, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu 6. Donc forcément, bah, si vous enlevez les champions, bah, il reste. Enfin, tu me diras, Logan Paul aurait pu venir. Mais concrètement, il en restait 4. Donc forcément, la WWE a vraiment misé sur le Royal Rumble, hein, clairement. Mais concrètement, voilà ce qu'il en était. Voilà. Et donc on va terminer bien sûr avec le Royal Rumble masculin. Alors, il y a des choses à dire dans ce Royal Rumble masculin. Alors on va, comme pour les femmes, pas pour les filles, je vais parler un petit peu des dénouements de la rencontre. Et après, je vais vous parler concrètement de la situation. Alors, Cody Rhodes qui gagne, bon, on parlera de ça après. Qu'est-ce que je peux dire finalement de ce qui s'est passé? Alors, il y a eu donc 2 lutteurs de NXT qui étaient là, donc même si Carmelo Hayes est un peu lutteur de SmackDown en ce moment, il y a eu assez peu, alors c'est assez étonnant, il y a eu assez peu de winning elimination, c'est-à-dire qu'il y a eu le maximum d'élimination, c'est Braun Breaker et Cody Rhodes, puisque Cody a éliminé 4 éliminations. Il y a eu beaucoup de zéros, et oui, beaucoup de petits zéros, etc. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'éliminations entre guillemets. Donc ça m'a un petit peu étonné de voir que la WWE a voulu uniformiser un petit peu les éliminations. Maintenant, on va commencer à parler, bien évidemment, du dénouement. Alors, il y a eu le retour d'Andrade qui est arrivé. Andrade qui n'est pas resté longtemps, d'ailleurs, ça aussi, ça m'a. Alors, Naomi, ils l'ont bien mis en avant. Andrade, il a duré 22 minutes pour éliminer personne. Alors, moi, je me pose la question, à quoi ça a servi de faire venir Andrade pour qu'il soit le 8e éliminé? Déjà, ça, c'est ma première interrogation. Vous voulez faire en sorte qu'il y ait le Final Testament, vous savez, quand ça commence à se partir en vrille, notamment, etc. Je veux bien. Notamment, d'ailleurs, Santos Escobar s'est fait éliminer par Carlito. Ok, il y a des rivalités qui se mettent en place, avec notamment, on a vu que Kofi Kingston avait éliminé Ivor. Attends, Kofi Kingston a été éliminé par Gunther, mais attendez, qui a éliminé il y a eu un truc notamment qui a eu une histoire d'élimination, je sais plus si c'est pas... bon bref, vous saurez mieux que moi. Et puis par la suite, il y a aussi, il y a notamment, par exemple, le... Bon, Grayson Waller qui se fait éliminer piteusement aussi.
un moment donné, moi, j'ai pas tout compris. Mais moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est... Bah déjà, première chose, on va commencer à en parler tout de suite, c'est la confrontation de Jay Jimmy. C'est-à-dire que vous décidez de les faire venir en premier et en deuxième. Donc tu te dis, les mecs, peut-être que ce qui va se passer, c'est que bah, y en a un qui va éliminer l'autre. Tu te dis, à un moment donné, à la limite, voire même, t'as peut-être Solo Sikoa qui va débouler, qui va éliminer Jey Uso. Comme ça va relancer la rivalité entre Jimmy et Jay. Pardon, mais Jimmy se fait éliminer par Braun Breaker. Donc déjà, il y a un problème dans l'histoire. Et Gunther élimine Jey Uso. Donc j'ai envie de dire, il y a encore un problème dans l'histoire. Parce qu'à aucun moment, Jimmy et Jay ne se confrontent. C'est-à-dire qu'au début, ils se tapent dessus. Et puis quand tout le monde arrive, bah, c'est comme s'ils se connaissaient pas. T'as envie de leur dire, les gars, mais vous devriez pas vous... Vous êtes... C'est le momentum. Et vous le mettez au début déjà. C'est un truc que je comprends pas. À la limite, moi j'aurais préféré que vous le mettiez, genre, Jey Uso il arrive premier. Et puis, bah, 15e, 16e, Jimmy arrive, qui a un petit regard, etc. Et à la limite, à ce moment-là, Solo Sikoa élimine Jimmy. Alors vous allez me dire, ouais, mais il était là-haut. Ok, ok. D'ailleurs, Solo Sikoa qui était pas là. C'est-à-dire que Jimmy il a droit à son spot. D'ailleurs, aucun zoom au moment où Jimmy se fait éliminer, d'ailleurs, sur Roman Reigns. Donc déjà, ça, c'est un truc qui m'a gêné. Ensuite, bon, on va en parler aussi, mais les arrivées, alors moi je veux bien que... Alors je sais qu'il y a eu notamment Brock Lesnar qui a quelque chose, mais Pat McAfee, alors je veux bien... Alors Pat McAfee, quand il est arrivé, j'étais content. Après, quand il est arrivé et qu'il a dit moi je veux pas, il y en a qui n'ont pas aimé, hein, je vous le dis tout de suite, moi ça m'a pas dérangé, mais le problème c'est qu'après t'as R-Truth. R-Truth qui arrive, donc il arrive au Royal Rumble féminin, déjà il se trompe complètement de Royal Rumble, alors toi ça te fait... moi ça m'a fait sourire, parce qu'au final... Mais ce qui m'a fait le plus chier, parce qu'on va parler du cas R-Truth à un moment donné, c'est que le mec il éclipse Valhalla, et le truc c'est qu'il arrive, il veut faire le tag avec Dominique. Alors moi je me pose la question, c'est pourquoi tu es allé voir le match. Déjà, Valhalla, elle se fait éliminer dans l'anonymat la plus complète, mais moi je suis Valhalla, je fais la gueule. Le Royal Rumble match, c'est supposé donner quelque chose. Et il arrive. Le problème, c'est que t'as Pat McAfee qui arrive et qui en 38 secondes se fait dégager. T'as envie de dire non. Parce qu'on voit bien qu'il va pas lutter, il est en costard cravate. À la limite, j'aurais préféré que tu mettes un lutteur de NXT. À la limite, un lutteur de NXT qui aurait été intéressant. Un Trick Williams, par exemple. Alors vous allez me dire, ouais, mais Carmelo Hayes, il se fait éliminer par Finn Balor au bout de 17. Oui, mais je m'en fous. À la limite, j'aurais préféré que tu mettes un Trick Williams, que tu mettes un lutteur qui aurait pu avoir un spot. Là, Pat McAfee, alors vous allez me dire, oui, mais Brock Lesnar, machin, on s'en fout. Le roster de la WWE n'est pas assez grand pour pouvoir choisir. En plus, excusez-moi, vous avez réussi à demander à Jordan Grace de venir. C'est qui le champion de TNA de la champion de TNA masculin? À la limite, vous auriez pu faire un truc tout dingue. Alors je sais que certaines personnes ne l'auraient pas fait, mais faites venir Nick Nemeth. À la limite, vous l'appelez, vous lui dites, bon allez, oh, vas-y, viens, ça t'intéresse, machin. J'aurais trouvé ça tellement bien. Je me serais dit, bon allez, pourquoi pas. Faites venir Moose. Faites venir des gens, quoi. Bon, en tout cas, pour dire, franchement, c'était pas dingue. Après, Braun Breaker qui a été bon, ça on va le dire. JD McDonald qui a encore une fois 3 secondes. Le mec quand même, JD quand même, c'est quand même un mec, enfin il va falloir quand même qu'on en discute. Le mec, ça fait depuis 2006 il fait de la dépendant, honnêtement. Il a un palmarès qui est au-delà, qui pourrait faire pâlir n'importe qui. Il a été NXT Cruiserweight Champion. Et le mec, à un moment donné, il passe pour le roi des cons devant le Judgment Day. Donc là, à un moment donné, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Pareil, Ricochet qui se fait éliminer alors que le gars, il a affronté le... Voilà, alors, et voilà, donc voilà ce qu'il en est. Et puis, bah, Gunther qui se fait éliminer en remake de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est Cody Rhodes qui l'élimine. Donc de vous à moi, ça m'a pas... Franchement, ce Royal Rumble masculin, déjà que du côté des garçons, des filles, pardon, c'était pas dingue. Les garçons, c'était pas terrible non plus. Mais bon, après, il y a eu CM Punk. Bah, justement, on va en parler de CM Punk. Parce que j'ai vu pas mal de gens, donc ils ont décidé de faire un truc.
déconnant en soi. Ils ont voulu faire... Ah, comment je vais expliquer ça? Ils ont fait un concept qui consiste tout simplement à ce que, eh bien, ça dure plus longtemps. Là, on avait vraiment un vrai combat entre deux lutteurs. C'était pas arrivé, c'est rare en fait. Et l'idée est bonne. Tu mets CM Punk contre Cody Rhodes en plus. Et les gens, je sais que certaines personnes, j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, qui disaient ouais, Punk, il était nul dans ce match, il a absolument rien fait. Alors, je vais nuancer sur deux choses. La première, c'est que dans un Royal Rumble, malheureusement, c'est compliqué d'exister. Parce que malheureusement, quand tu es lutteur à la WWE, bah, le problème, c'est que tu es malheureusement dans une concurrence assez forte. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une concurrence très forte. Donc là, à ce moment-là, il y a, bah, il y a tout le monde. Donc CM Punk, il est un parmi tant d'autres. Et il faut quand même rappeler qu'il y avait du Cody Rhodes, il y avait quand il est rentré, il y a du Damian Priest, il y avait quand même du monde qui avait quand même été présent. Et puis il y avait Jey Uso qui était encore là, il y avait quand même du monde. Donc j'ai envie de dire qu'il y avait une possibilité. Le truc, c'est que Punk, quand il arrive, voilà. Maintenant, quand il est en 1 contre 1, donc là, clairement, il n'y a plus personne. Donc là, tu te dis, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Eh bien, dites-vous que j'ai regardé, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse, Punk. Bon, on voit qu'il est rouillé, hein, on voit que... Bah, mais ça reste sympa. C'est un bon match, c'est une bonne présence. Après, j'attends surtout de le voir dans un spot plus important, c'est-à-dire genre WrestleMania, où il va pouvoir justement plus exister. Et c'est là qu'on va vraiment voir si le mec c'est un papy ou si le mec c'est encore un génie. Mais voilà ce qu'il en est. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Juste pour petit aparté, j'en ai pas parlé. Donc voilà. Mais après voilà, pour Cody Rhodes, j'en parlerai après. Par contre, j'en ai déjà parlé avec Rhea Ripley, avec Bailey, mais on en parlera après. Je parlais un petit peu quand même de la WWE qui s'est pas beaucoup foulée aussi, parce qu'ils ont mis Liv Morgan qui rentre et Sami Zayn qui rentre. C'est bien, les retours sont au même moment. Hein, voilà, vous n'êtes pas trop foulé la WWE. On va parler un petit peu du vainqueur, Cody Rhodes. Alors, il y avait des rumeurs qui disaient que Cody allait pas gagner, que ça allait être Punk qui allait gagner. Alors, est-ce que la blessure de Seth Rollins a handicapé tout ça? Je n'y crois en rien. Bon, pas pourquoi ils auraient fait ça. Parce que CM Punk aurait très bien pu avoir un match et aller défier Roman Reigns. D'ailleurs, j'aurais trouvé ça nul, mais bon, pourquoi pas. Et à la limite, si a priori il peut venir à WrestleMania, Seth Rollins peut toujours continuer la rivalité avec CM Punk. Là, tu tapes Cody Rhodes, donc sans cette histoire. Mais bon, deuxième victoire consécutive, donc bah, de toute façon, il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle n'allait pas la voir, etc. Des rumeurs qui disaient que c'est Gunther. Moi, j'y croyais pas une seconde. En fait, les gens sont réveillés sur Gunther parce qu'ils ont vu Gunther aller voir Seth Rollins et lui dire tu vas revenir. Mais en théorie, il serait jamais venu, tout le monde aurait dit oh bah c'est pas lui. Donc de vous à moi, c'est quand même quelque chose. Après, quand vous regardez le casting, bah, qui pouvait remporter le Royal Rumble? Quels étaient les favoris? Déjà, il faut commencer par là. Bah, il y avait CM Punk, Cody Rhodes, et c'est tout en fait. Jey Uso, non, parce que Jey Uso, on sait qu'il va affronter Jimmy Uso. Drew McIntyre, non, parce que Drew McIntyre, on sait que c'est un outsider, et s'il avait voulu avoir le match, le titre, il l'aurait déjà eu grâce à Seth Rollins. Et les autres, ben excusez-moi, si je vous cite Andrade, Shinsuke Nakamura, on va en parler, d'ailleurs j'en ai pas parlé d'ailleurs, j'ai oublié. Carlito, Bobby Lashley. D'ailleurs, juste pour information, il n'y a quasiment pas de lutteurs à SmackDown. Hein. Ça aussi, c'est un truc de dingue. C'est tous les lutteurs à SmackDown, ils sont au tout début. Va falloir qu'on m'explique d'ailleurs. Est-ce que Hunter, tu n'aimes pas SmackDown? Parce que sans déconner, tous les lutteurs de SmackDown se sont fait dégager dès le départ. Un truc, si t'as un problème avec SmackDown, faut le dire. Si t'aimes pas ou t'as un problème, faut le dire. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Et le truc, c'est que quand je regarde le casting, hein, vous me direz, il manquait Randy Orton, il manquait AJ Styles, il manquait LA Knight. Ça, je veux bien, ok, pourquoi pas. Mais de vous à moi, il y avait quand même
énormément mieux que de faire ce qu'ils ont fait. Alors je sais pas ce qu'ils veulent faire la WWE avec SmackDown, moi ça m'inquiète un peu. Mais concrètement voilà. Et puis on va terminer avec Nakamura aussi, parce que Nakamura il avait fait un truc, voilà, j'ai affronté Cody Rhodes, machin. Le mec il s'est fait dégager, excusez-moi, hein, je prends le nom, il s'est fait dégager en. Donc il est resté 20 minutes, il a été le 9ème éliminé, il est éliminé par Cody Rhodes. Avec zéro élimination. C'est-à-dire que même Carmelo Hayes qui est à NXT a réussi à éliminer quelqu'un, dont Finn Balor. Écoutez, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même Bronson lui, il est arrivé. Même Kofi Kingston a éliminé quelqu'un. Ah, il a éliminé Gunter d'ailleurs. Il a été éliminé par Gunter d'ailleurs. Il a réussi à éliminer quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a éliminé Ludwig Kaiser, pardon, excusez-moi. À un moment donné, ouais. Donc voilà. Ensuite, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur Bayley. Vous voulez mettre Cody Rhodes. Bon, Cody Rhodes, il veut tâter du Reigns. Ok. Ok. Par contre, Cody, ça veut dire que tu as une chose. Tu vas à SmackDown. Tu prends ta ceinture de je sais pas quoi là. Tu prends tes bottes, tu prends ton pantalon, tu prends ta truc blanc. Et tu pars à SmackDown affronter Roman Reigns. Tu pars discuter avec lui là-bas. C'est-à-dire que c'est pas Paul Heyman qui arrive comme ça. Bah écoutez, machin. Oh, non, 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 non. Tu vas le voir. Ah oui, pardon. Tu vas le voir quand il est là. Ça aussi, parce que ça va devenir un problème aussi. Bon, heureusement, je vais vous dire la vérité, ça m'a quand même fait respirer, c'est que je me dis que Cody Rhodes sera là pour porter la rivalité, puisque je rappelle que c'est a priori, il y avait des rumeurs qui indiquaient que c'était Dwayne The Rock Johnson. Et je me suis dit, si le Rock remporte le Royal Rumble et défie son cousin, ça va faire chier le monde. Mais heureusement, il y a Cody. Mais Cody doit aller à SmackDown, affronter Solo Sikoa, affronter un tel ou un tel. Si c'est pas le cas, s'il reste à Raw à taper de la discute pour que Roman Reigns ou que Paul Heyman tape la discute après, non. Non, vous faites pas ça en fait. Déjà que l'année dernière, vous êtes foiré complètement dans cette route vers WrestleMania avec Cody, faites pas la même chose cette année. Hein. Donc moi, je vais attendre. Je vais t'attendre. Je vais t'attendre. Et je vais me dire, bon, on va voir ce qu'il en est. Parce que, a priori, il n'est pas là en Australie d'ailleurs, Roman Reigns. Mais si jamais il n'y a rien et que vous refaites la même chose, je vais gueuler. Parce qu'encore l'année dernière, on pouvait dire oui, mais c'est Vince, machin, parce qu'on n'arrêtait pas de dire c'est Vince. Hein. Mais de vous à moi, là, il est où Vince? C'est-à-dire que Hunter, il fait les mêmes décisions, il prend les mêmes décisions que Vince. Parce que l'année dernière, on disait que c'était Vince McMahon qui avait pris la décision pour la route vers WrestleMania. Hein. Et là, on est en train de faire le remake avec Cody Rhodes qui repart. Alors, oui, finish the story, alors je vois bien. Hein. Mais, en fait, à la limite, moi, j'aurais préféré que Roman affronte Randy Orton, ça aurait pu suffire, et que l'autre côté, on aurait eu Cody Rhodes qui aurait affronté Seth Rollins. Et Punk, il aurait affronté... c'est vrai que c'est pas compliqué, c'est pas évident, parce que Punk, là, il affronte... je sais pas qui va affronter, quoi. Mais il y a ce sentiment, en fait, c'est ça qui me gêne, de over Raw, qui est de plus en plus important. On dirait que Triple H, il veut mettre en avant Raw, par contre SmackDown est encore un peu... Bon, NXT, ça va encore. Mais SmackDown et NXT, par contre, attention, il faut montrer que c'est le A-Show au Raw. Alors d'accord, pas de problème. Hein. Alors certes, ils ont leur truc à Netflix, etc. Est-ce que c'est parce que la Fox va bientôt se terminer et t'as quand même un show? Je prends un exemple. Demain, vous allez, je sais pas. Moi, demain, je suis racheté par TF1. Ça m'empêche pas de. Voilà. J'avais un contrat avec Twitch. Ce qui n'arrivera jamais. J'ai un contrat avec Twitch. YouTube arrive et me dit voilà, on propose ça, etc. Il me dit par contre, c'est en 2025. Enfin, c'est fin d'année 2024. Je vais quand même faire attention et je vais quand même faire attention à ce que je propose, non? Tu vois qui regarde? Non? Non, c'est pas ça, c'est... Bon, voilà. Bon, le bilan, finalement, de ce show... Je me rends compte que quand même, j'en ai parlé 34 minutes alors qu'on a 4 matchs.
Ah bah, c'est beau, c'est beau. Attendez, je vais vous enlever un truc, il a pas été là, pépère. Ah, c'est ça quand on fait les choses à la va-vite. Voilà. Bon, quel est le bilan de ce match, de ce PLE? Bah, c'est un bilan mitigé en fait. Les deux Royal Rumble féminins sont pas dingues. Le match de Reigns, il sauve le match, il sauve un peu le PLE. Owens, Paul, c'était bon. Mais putain, mais vous y arrivez pas avec les Royal Rumble match. Hein. Vous arrivez pas à mettre de la, je sais pas, de la joie, de l'allégresse. Quand je vois ce que j'ai vu, c'est pas dingue. Pourquoi vous n'arrivez pas à sublimer le Royal Rumble? L'année dernière, c'était pas dingue. Il y a 2 ans, c'était pas dingue non plus. Mais il va falloir que vous vous réveillez, les mecs. Il va falloir que vous vous réveillez. Le Brock Lesnar qui a gagné 30e, il est resté 2 minutes 32, il a éliminé 5 personnes, c'est pas possible. Je veux dire, c'est- va falloir se réveiller. Je veux dire, je rappelle quand même que le dernier moment où vraiment il y a eu on va dire une sacrée émotion, c'est Edge. Et encore, Edge. Il y a peut-être un peu de Drew McIntyre qui avait même, et à la limite, peut-être, et encore une fois, mais sinon il faut revenir encore plus loin. Là, je regarde en ce moment d'ailleurs les vainqueurs, les vainqueuses en ce moment. Il faut revenir loin pour. Faut revenir loin, sans déconner. Hein. Bon, écoutez, ah, c'est une déception. Parce que moi, je m'attendais tellement à plus. Je m'attendais tellement à plus. Et à la fin de la journée, euh, tu te dis quand même, il y avait moins, il y avait, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Mais ils ont bien commencé l'année, je rappelle, ils ont bien commencé l'année, les stories sont bonnes, il y a quand même du beau boulot. Les gars, continuez, faites pas n'importe quoi. Ce serait dommage de tout gâcher parce que vous avez envie de faire je sais pas quoi. Là, la WWE, je sais pas si Brock Lesnar aurait dû être à WrestleMania. C'est pas Brock Lesnar qui vous a fait faire deux Royal Rumble match aussi mauvais. Bon, voilà. Bon, écoutez, comme on dit dans le jargon, on ne peut que remonter. Raw, ça sera le demain. Enfin, après-demain, parce que. Bah, ah si, demain, puisque on est dimanche. Il y aura ça. Et bien évidemment, on refera bien sûr SmackDown. En espérant que les choses s'arrangent. Si c'est pas le cas, bah écoutez, hein, tis the life, comme on dit. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Ciao tout le monde.